Yomori est un délinquant laid et sans valeur qui est sur la voie de mourir seul jusqu'à ce qu'il rencontre une cougar assoiffée de sang qui lui propose de coucher en échange de son sang. Tout a commencé lorsque, pour la première fois de sa vie misérable, Yomori s'est faufilé hors de chez lui et traîne au terrain de jeu, car son cerveau dégénéré vieillit en arrière. Content de profiter de ce petit moment de liberté, Yomori raconte sa récente bataille contre l'insomnie, qui a commencé lorsqu'il a largué la seule fille qu'il ait jamais aimée parce que son endroit intime était desséché et que ses seins ressemblaient à ceux de sa défunte grand-mère. Elle s'est enfuie en pleurant et le groupe de féministes l'a attaqué, bien que ce ne fut pas sa faute, car Yomori ne pouvait tout simplement pas comprendre tout le battage médiatique autour des rendez-vous. Concernant son insomnie, il a cherché de l'aide en ligne et on lui a conseillé de parler à un être cher, mais il est rejeté par sa famille, donc personne ne se soucie de lui. Son téléphone vibre, interrompant le fil de ses pensées, et il ouvre quelques textes suggérant qu'il se saoule, alors il s'endort facilement. Par coïncidence, un distributeur automatique commence à l'appeler pour qu'il ait son tout premier grand expiré. Anné, mais une voix féminine l'interpelle soudainement et il voit un possible patient d'asile en fuite qui lui demande s'il a l'âge légal pour boire. Il commence à bégayer et tente de fuir, mais elle le retient et le rassure qu'elle n'appellera pas la police. Elle propose de l'aider avec son insomnie, disant que les gens ne dorment pas bien la nuit parce que leur journée est insatisfaisante. Il passe devant une association de maris perdus qui ne sont certainement pas les soutiens de famille et les tape dans la main de manière décontractée. Yamori est surpris de voir à quel point elle est libre avec des étrangers absolus et elle dit que la nuit donne la liberté de faire des choses qu'on ne ferait pas naturellement. Les envoyer à une audition d'asile. En entendant cela, Yamori se dirige vers les sans-abri pour les saluer comme elle l'a fait, mais l'un d'eux vomit ses tripes à cet endroit parce que Yamori est dégoûtant. La dame lui demande s'il se sent bien après et l'invite chez elle. Quand ils arrivent, elle commence à se déshabiller et lui dit de s'allonger sur son futon, mais Yomori a peur parce qu'il ne peut pas se retenir. Pendant plus de 30 secondes après avoir vu ce corps, elle le traîne alors qu'il essaie de s'échapper, lui assurant qu'ils ne partageront qu'un lit et que le pourboire est suffisant pour téléporter son épée. Il se conforme mais a du mal à s'endormir, alors il fait semblant. Elle confirme qu'il est profondément endormi en l'appelant plusieurs fois et quand elle est convaincue, elle révèle une paire de crocs de vampire et prend un repas de sang à son cou. Étonnamment, son jus a un goût si bon pour un délinquant et pendant qu'elle se délecte de cela, Yomori se lève pour son plus grand défi. Il voit du sang sur ses mains et elle en accuse un moustique stupide, mais Yomori a un... Alors quand il voit le sang sur ses lèvres, il lui demande directement si c'est une vampire. La dame confirme qu'elle l'est et il pense qu'il est Dracula, mais elle lui dit pas si vite car elle boit du sang uniquement pour satisfaire sa faim, pas pour créer des descendants comme le font les autres vampires. Yomori devient impatient et lui demande pourquoi il ne peut pas devenir un vampire même après qu'elle l'a mordu et elle dit que la seule façon pour que cela se produise est qu'il tombe amoureux de la vampire. Aller faire une promenade et qu'elle commence à se noyer dans du jus de raisin périmé, expliquant en outre que lorsqu'il tombe amoureux d'un vampire, il peut lui demander de lui sucer le sang et il se transformera en vampire. En gros, c'est comme ça que les vampires de son royaume ont des enfants sans avoir à se câliner agressivement. Elle remarque le malaise de Yomori sur le sujet et lui demande pourquoi il est encore vierge à son âge et il explique solennellement que l'amour le rend perplexe. Parce qu'il n'est même pas attiré par les filles au départ, car elle lui rappelle des poupées laides. Elle salue son choix, pensant qu'il aime cela à l'arrière de son ventre, mais il confirme qu'il est hétéro. Il raconte aussi que cela n'aide pas du tout qu'il soit invisible pour sa famille et qu'il soit essentiellement laissé à se débrouiller seul. Pour lui remonter le moral, la dame l'évite et l'invite à s'amuser et il se sent satisfait de sa journée. Avec une attitude déterminée, Nomori lui demande de le transformer en vampire, en disant qu'il est prêt à tomber amoureux pour que cela se produise, car il déteste sa vie misérable d'humain. Elle lui donne le feu vert, mais il ne devrait pas s'attendre à des bébés de sa part, car elle aime garder le canal de la gloire serré. Ensuite, elle se présente comme Nazana, et il fait de même. Il se dirige vers un toit, et Nazana le pousse du toit. Mais juste quand Nomori pense qu'il est sur le point d'aller en enfer, Nazana le suspend en l'air et lui offre un vol gratuit, le sauvant des horreurs de la classe économique. Le soir suivant, Nomori sort en douce à nouveau et traîne avec Nazana, apprenant davantage sur toute la routine de succion de sang par les vampires. Apparemment, c'est comme déjeuner tout en lubrifiant ton aubergine en même temps. Elle lui demande pourquoi il la harcèle de toute façon, et il lui rappelle que le but est de tomber amoureux d'elle et de devenir un vampire. En échange, il expose son cou pour qu'elle puisse en profiter, mais c'est juste trop de torture pour elle, et elle remarque que le timing est important aussi. Plus tard, Yamori ne semble pas pouvoir la trouver n'importe où, et est sur le point de revenir lorsqu'elle apparaît du ciel, disant qu'elle était partie chercher du sang de quelqu'un d'autre à sucer. Yamori trouve cela très coquin, et il est encore plus choqué de découvrir qu'elle fait cela fréquemment, et qu'elle a un nombre de victimes qu'il vaut mieux ne pas divulguer. Il lui demande ensuite son numéro, mais découvre qu'elle n'en a pas. Chez elle, elle cherche parmi ses affaires un téléphone qu'elle peut utiliser, mais décevant, elle sort un iPhone Stone Age Pro. Elle se vante même du fait que son téléphone est plus grand que le sien, ce qui est pourquoi les smartphones sont nuls. Mais en revanche, elle réalise que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut transporter facilement pour communiquer. Elle va au lit et appelle Yamori à la rejoindre.
ce qu'il fait avec un léger rougissement sur son visage. Dans ses pensées, Yamori se demande pourquoi il se sent troublé et pourquoi il ne veut pas que Nazuna donne aux autres garçons un accès gratuit. Elle demande si elle peut déjà monter sur son cou et il lui refuse la chance parce qu'elle appartient à la rue. Elle fait une pause un moment et précise qu'elle ne cherchait en fait pas un autre mec. Mais elle le cherchait et était trop timide pour le dire. Convaincu avec elle, Yomori expose son cou pour qu'elle prenne un repas et elle le fait, puis s'endort après. Le jour suivant, Yomori répète le même cycle de recherche pour Nazana à nouveau, et juste quand il abandonne, elle montre son vilain visage, revenant de ses courses habituelles. Heureusement, Yomori a obtenu quelques transducteurs de montres pour résoudre le problème et les aider à communiquer. Nazana est excitée comme si elle venait de voir une percée technologique, et Yomori est choqué car il les connaît depuis son enfance. En plaisantant, elle le taquine sur le fait qu'il n'a pas d'amis, mais il dit qu'il n'est jamais vraiment seul car il interagit avec les voix dans sa tête. Quand il était plus jeune, Yomori est tombé sur quelques montres bracelets numériques et les trouvait cool. Alors, il a eu une idée pour amplifier encore plus leur utilité, il les a placés séparément avec leurs transducteurs à différents endroits, puis a découvert que la montre manquait et espérait que la personne qui l'avait réclamée se manifesterait. Malheureusement, cet appel n'est jamais venu. Suite à son récit pathétique, Nazana éclate de rire et se moque de lui pour être le plus grand perdant de la planète. Il décide de tester les montres, et Nazana part en laissant ses propres pensées sur combien il a été seul toutes ces années. Il appuie sur le bouton d'appel, ce qui fait un bruit fort, et Nazana répond. Puis, ils se disent non des choses vraiment sans rapport, et vers la fin, Yomori dit qu'il a l'impression qu'il commence juste une nouvelle relation et souhaite tomber amoureux bientôt. Nazana n'est pas vraiment fan de ces discussions d'amour, bien qu'elle soit assez troublée. Ensuite, elle l'emmène faire un vol amusant, et plus tard à son école, qu'il reconnaît ne pas sembler aussi mauvaise que pendant la journée. Sans avertir, Eshuna plonge dans sa jugulaire pour son repas de sang, et il réalise qu'elle est plus ouverte à être amie avec des avantages et est assez réservée à propos de la romance. Donc, il ajoute un surnom et dit qu'ils vont commencer par devenir amis. Sur le chemin du retour, Yamori se demande ce qui est arrivé à l'autre récepteur pendant son enfance, et à sa plus grande surprise, il sonne alors qu'une alarme scolaire lui demande ce qu'il fait dehors si tard. Surpris, Yamori demande à la fille Akira pourquoi elle a son émetteur-récepteur, et elle dit qu'elle ne s'en est jamais débarrassée puisqu'il le lui a donné en 6ème. Elle a appelé parce qu'elle s'inquiétait pour lui après qu'il ait abandonné l'école, parce qu'il était un ami, malgré sa personnalité bizarre qui tenait les gens à distance. Il est surpris qu'elle le qualifie d'ami, puis il se remémore le passé. Pendant l'enfance, la plus grande aspiration de Yomori était de devenir Ant-Boy. Bien qu'il soit finalement devenu un jeune homme efféminé, il a essayé de réaliser cela en regardant des fourmis. Un jour, Akira a décidé de le rejoindre après avoir refusé l'invitation à jouer, car elle considérait le perdant comme un ami. Après ce retour en arrière, il lui demande pourquoi elle est habillée en uniforme scolaire, et elle répond qu'elle est une lève-tôt qui se lève à 4h du matin pour s'occuper du numéro poilu du principal. Elle demande s'ils peuvent se rencontrer à la même heure le lendemain, et il accepte, puis appelle Nazanone pour l'informer qu'il a finalement trouvé un ami. Le lendemain, il s'habille rapidement pour partir, et Nazanone soupçonne qu'il va la tromper. Mais il le nie et part quand même rencontrer Akira, parce que le lait frais a meilleur goût que le lait de vampire fermenté. Les deux restent là à être rabat-joie jusqu'à ce que Nazanon entre et égaye l'atmosphère. Elle taquine Yamori pour s'être enfuie pour la tromper, mais il joue la carte « ce n'est pas ce que tu penses ». Elle dit à Akira que sa relation avec Yamori est purement transactionnelle, et elle veut le prouver en le traînant dehors et en buvant son sang. Elle se présente comme une vampire et il se dirige vers un bar pour qu'elle puisse se saouler. Akira demande à Yamori qui est cette folle pourquoi il lui permet de lui sucer le sang et si c'est elle qui est responsable de son comportement de délinquant. Puis elle conclut en lui demandant pourquoi il a quitté l'école en premier lieu. Yamori répond qu'il pensait qu'abandonner l'école lui permettrait de construire des portails du jour au lendemain. Elle lui dit qu'elle aussi a traversé cette période de sa vie, mais qu'elle a refusé d'abandonner car il n'y avait pas de meilleure option. Pour conclure, elle demande à Yamori de retourner à l'école et de lui faire plaisir car le principal n'y arrive pas. Quand elle a fini, Nazana laisse tomber sa boisson et lui demande pourquoi elle n'a jamais pris la peine de chercher Yamori et si elle était vraiment préoccupée par son emplacement. Nazana s'éloigne et laisse les factures sur eux. Alors Yamori la poursuit et la suit de près derrière. Il lui demande pourquoi elle est en colère, mais elle dit qu'elle ne l'est pas, même après son insistance. Quand il l'embête, elle l'appelle un idiot dégoûtant et lui fait un doigt d'honneur tout en elle. Décolle. Yamori essaie de la suivre mais échoue, s'épuise et se promène en ville à la recherche d'elle jusqu'à l'aube. Il trébuche et se repose un moment puis décide d'appeler Nazana. Quand elle répond, Yamori s'excuse de l'avoir contrariée en sortant en cachette avec Akira, mais Nazana dit qu'elle n'est pas contrariée par cela, mais par le fait qu'il envisageait l'invitation d'Akira à l'école. Yamori lui dit de ne pas se tromper et comprend qu'il a seulement hésité parce qu'il ne savait pas comment annoncer à Akira qu'il arrête l'école pour devenir un vampire. Quand il se lève, Nazanon l'attire et l'embrasse sur les lèvres, heureuse qu'il l'ait reconnue comme amie. Le soir suivant, Yomori trouve Nazanon dans une position assez évidente, contrairement au jour précédent, mais comme son derrière vierge n'arrive toujours pas à se remettre d'un simple bisou, il l'évite et se promène dans la rue. Il rencontre ses perdants au chômage désœuvré, regardant un couple profiter de ce qu'ils n'auront jamais, et puis il réalise que c'est sa première fois à voir un couple s'embrasser le crétin. Le comprend puisque le baiser est ce que font les couples.
il est déjà amoureux de Nazuna et peut dire au revoir à son garçon de soja sans vie parce qu'il est sur le point de devenir un vampire. Juste à ce moment-là, Nazuna s'approche et l'insulte pour avoir perdu son temps. Puis il se positionne pour la laisser faire. Un repas de sang, car il est presque sûr de tomber amoureux d'elle et est sur le point de devenir un vampire. Elle s'approche et le mord, mais rien ne se passe. Changement. Parce que tout ce baratin d'amour était une arnaque. Il est furieux, mais Nazana pense qu'il a dû échanger son cerveau avec le vôtre depuis que leurs langues se sont entrelacées. Il la réprimande pour avoir banalisé ce qu'il appelle son premier baiser, pensant que c'est parce qu'elle a un business établi de succion, mais elle le choque en découvrant qu'il est son premier. Plus tard, il trouve Akira errant dans les rues parce qu'elle a du mal à dormir, et il l'invite à se joindre à lui et Nazana pour une séance de gymnastique en chambre. Après avoir battu Yomori, Akira les rejoint, et Nazana choisit un jeu de simulation de rencontre avec des waifus super sexy que Yomori aimerait bien. Mourir pour. Un des personnages arrive avec sa grande fabrique de lait, et Nazana commence à taquiner Yomori sur le fait qu'il est tellement fauché et laid qu'il fait du lèche-vitrine de méchant. Pendant qu'il s'amuse, Akira a des moments avec elle-même, réalisant que Yomori et Nazana n'étaient pas aussi sales qu'elle le pensait. Mais elle est juste idiote, car à ce moment-là, Nazana dit qu'il est temps pour eux de faire la chose où tous les trois font un bon sandwich. Akira est mal à l'aise parce que ce serait sa première fois, mais Nazana lui dit qu'elle ne peut pas partir maintenant parce qu'il est trop tard et qu'il pleut dehors. Elle reste et doit supporter Nazana qui est bizarre. Alors, elle lui demande pourquoi elle tourmente Yomori sans raison valable. Nazana explique que le sang de Yomori a le goût de Starbucks et qu'elle en est accro, tandis que Yomori veut qu'elle le morde en retour parce que c'est son étrange fantasme. Ils conviennent que c'est la loi fondamentale de l'offre et de la demande en action et que personne n'est blessé. Pourtant, Akira ne les comprend pas et demande à Yomori pourquoi il voudrait que Nazana lui aspire le sang. Alors, après beaucoup d'hésitation, il avoue qu'il veut en fait devenir un jour un vampire. Loki, elle est déçue par lui, mais Akira est content que ce raté sans ambition ait enfin trouver sa voie, bien qu'elle soit curieuse de savoir pourquoi il n'est pas déjà un vampire si c'est le cas. Bien que Nazana proteste, Yomori dit à Akira qu'il doit tomber amoureux de Nazana pour que cela se produise. Sinon, ça ne marchera pas. Alors qu'ils sont tous allongés dans le lit, Akira commence à être bizarre et dit à Yomori de mettre son doigt dans son multivers. Mais il n'est pas Elon Musk, alors il laisse juste ses mains à côté des siennes. Elle lui dit qu'ils peuvent toujours être amis, même après qu'il devienne un vampire, puis elle suggère qu'il devrait vraiment envisager de retourner à l'école, pour qu'il ne devienne pas aussi inutile que toi. Ensuite, Akira prévoit de partir quand il arrêtera de pleuvoir, mais 10 heures plus tard, elle se réveille et se rend compte qu'elle a trop dormi. Avant de partir, Nazana lui dit qu'elle a bien dormi, parce qu'elle était satisfaite de la journée précédente. Plus tard, Nazana passe sa journée à jouer et se saoule tellement qu'elle attend l'aubergine vibrante. Elle a passé commande, mais la société de livraison en a assez qu'elle traumatise ses employés, donc ils reportent la livraison. Plus tard, elle sort se promener et croise un chat errant, alors elle joue avec lui, mais elle le regrette vite car elle pue comme toi. Après avoir senti l'odeur, elle entre dans un bain public et donne sa montre à la réceptionniste, lui demandant de la prévenir s'il y a un appel. En se douchant, elle s'énerve parce que les vampires n'ont pas de reflet, et elle s'inquiète de son apparence car elle est sur le point de rencontrer Yamori. Dès qu'elle entend l'appel cependant, elle se précipite dehors en serviette et se dirige pour rencontrer Yamori. Cependant, comme elle semble avoir récemment subi une opération de chirurgie esthétique, il pense qu'elle est une nouvelle femme séduisante et commence à la draguer. Elle le remet à sa place et il découvre que c'est Nazan avec son nouveau look. Il dit qu'il est en fait venu pour se doucher aussi, alors elle propose de se joindre à lui. Mais l'idiot gâche sa chance. Sous la douche, Komori réfléchit à comment sa relation avec Nazan le fait passer par des montagnes russes émotionnelles. Il n'a jamais pensé qu'il pouvait ressentir cela. Il sort et n'arrive toujours pas à se remettre de la beauté de Nazan, et quand il sent son cœur battre plus vite, il lui demande de sucer son sang, car c'est son mécanisme d'adaptation après avoir réalisé qu'il ne peut pas conquérir une vraie beauté comme elle. Nazan n'hésite pas à prendre le repas de sang, et elle en prend même plus que d'habitude, lui offrant un mélange intense de plaisir. Il se sent épuisé et leur fait signe de se reposer dans un hôtel où Nazan ne le torture pas avant qu'il ne libère son énergie. Elle le taquine en disant qu'elle connaît un peu toutes les choses vilaines qu'il pourrait penser chaque fois qu'elle prend son sang. Il avoue qu'il est un morceau de merde cultivé, et il se sent mal d'avoir des désirs aussi tordus envers un ami. Nazan rejette la zone d'amis et préfère être des amis avec des avantages. Alors elle lui dit de ne pas cesser d'être tordu, car cela rend son sang encore plus savoureux. Quand il quitte l'endroit, Yomori se demande à quel point le taux sanguin de Nazan est fou, car elle semble avoir sucé tout le monde dans la rue. Elle perçoit sa jalousie et se moque de lui, mais le console avec le fait qu'elle s'intéresse aux hommes et aux femmes. Apparemment, Nazan a travaillé comme câlineuse professionnelle, un terme plus noble pour une houe. Elle demande à Yomori quel service il souhaite, et il demande un massage. Elle saute sur lui avec sa robe courte et révélatrice, et commence à le masser, lui faisant tourner la tête comme un fou. Elle prend sa main et lui montre un point de pression là, ainsi que sur d'autres parties de son corps, avant de passer à son cou, juste au moment où vous êtes sur le point d'obtenir des brûlures de premier choix. Une femme qui semble déprimée se présente à la porte,
et Nazanon se cache parce qu'elle est trop fatiguée pour masser un autre client. Yomori ouvre la porte et accueille le client, puis va appeler la masseuse peu sérieuse qui est tellement absorbée par un jeu. Elle suggère cependant qu'il devrait envisager de faire le massage car cela lui permettra de goûter à du gâteau au lait. Mais il pense qu'il est un monsieur parfait et la réprimande car cela serait une atteinte à la confiance de sa cliente. Et lui dit de renvoyer la dame si c'est le cas. Nazanon dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle est fauchée depuis qu'elle a sucé son sang appauvri et qu'elle a encore dû payer les frais de l'hôtel pour qu'il en profite un peu. Ensuite, elle lui tient le visage, ronronne et promet d'échanger de la salive avec lui jusqu'à ce qu'ils échangent complètement leur gêne, seulement s'il accepte de faire le massage. Corée accepte et vient masser la dame, qui est visiblement surprise, mais elle le laisse faire quand même et lui demande même d'aller plus vite. Elle lui demande plus tard quel âge il a, et quand elle découvre qu'il est encore au collège, elle est choquée d'avoir failli faire quelque chose d'illégal avec lui. Il lui dit qu'il travaille juste pour pouvoir quitter l'école avec succès. Et errer dans les rues, la nuit sans inhibition. Le visage de la dame s'illumine car elle faisait les mêmes choses quand elle avait son âge, bien que les choses soient différentes maintenant. Elle se présente comme Shira et Yamori fait de même, puis elle demande pourquoi il arrête. Il dit encore qu'il en a juste eu marre du système et affirme qu'il était un étudiant exemplaire, bien qu'il soit tout sauf l'incarnation de l'intelligence. Elle partage également son expérience, racontant à quel point elle déteste son travail de 9h à 17h, car elle est obligée de lécher les bottes de ses patrons, même si elle préfère ne pas le faire. À ce moment-là, elle fond en larmes et son téléphone recommence à sonner. Elle le décroche et voit que son patron de Devil Wears Predator l'appelle à nouveau, même s'il est minuit. En larmes, elle se ressaisit et Yamori ne sait pas quoi faire, parce qu'elle lui rappelle lui-même et il ne peut pas la laisser sans défense. Avec la rage dans les yeux, Yamori se met en travers de son chemin et dit qu'elle n'ira nulle part, et passera la nuit chez eux. Il appelle Nazana pour l'aider à empêcher Shira d'aller travailler, mais le craquette des enfers envoie rapidement Shira voler par la fenêtre. Yamori est troublé par cela et saute rapidement pour sauver Shira. Et alors qu'il lui tient les mains, il est également suspendu par Nazana qui le tient et leur assure un atterrissage en toute sécurité. Yamori s'excuse ensuite auprès de Shira d'avoir utilisé des mesures offensantes pour l'éloigner, mais elle explique qu'il n'est qu'un enfant et ne comprend pas le monde des adultes, même s'il est le diable, parce qu'être sans abri n'est pas un avantage. Il l'interrompt rapidement, racontant son désir de devenir un vampire en tombant amoureux de Nazanov parce que les vampires peuvent profiter de la nuit et n'ont même pas besoin d'être des êtres rationnels. Shira éclate de rire face à sa logique stupide, mais reconnaît secrètement qu'il a un point et elle est un peu envieuse de sa liberté. Il marche au milieu de la nuit et reste là. Puis Shira suit et accepte qu'elle regrette vraiment le sentiment d'être jeune, libre, et libre. Cependant, elle affirme qu'elle devra quand même aller travailler pour pouvoir se permettre d'être sa sugar mama. En sortant, Yomori promet qu'il la transformera en vampire quand il vient pour qu'elle puisse prendre sa retraite d'être humaine. De retour chez Nazana, Nazana lui dit qu'il est assez audacieux, proposant de transformer Shira en vampire avec cette tête hideuse, mais il vit dans le délire qu'il est une star de la télévision et peut faire tomber n'importe quelle femme amoureuse. Le lendemain, Nazana lui demande de proposer une activité amusante à faire ensemble, et il dit qu'il devrait aller à un endroit nocturne. Piscine. Ils s'y rendent, et tandis que Yomori s'attend à ce que Nazana se présente dans quelque chose qui excitera le petit John, elle se présente vêtue d'une robe de maternité. Alors qu'elle se dirige pour prendre des boissons, Yomori entend les compliments de certains gars qui trouvent Nazana mignonne, et il reconnaît alors qu'elle est vraiment une bombe, même si elle ne montre pas beaucoup de peau. Parce qu'il le sait, des gars commencent à lui tourner autour, et il la voit rigoler avec eux, alors il devient jaloux, et se dépêche de l'emmener. Alors qu'il rentre chez eux, Yomori devient boudeur, et même quand Nazana s'excuse d'être si séduisante, rien ne change. Il exprime son dégoût pour ces imbéciles qu'il a complimentés, et l'a dévoré des yeux, et dit qu'il déteste la piscine nocturne Bikachu, c'est juste bondé. Nazana a alors une idée et l'emmène plonger dans la piscine de l'école pour se faire pardonner. Puis, elle prend son repas habituel de sang. Le lendemain, Yomori croise Shira et elle le remercie de lui avoir donné plus de confiance car elle quitte plus tôt que d'habitude et le fait qu'elle sait qu'il la transformera en vampire un jour lui semble vraiment réel. Peu après, il commence à pleuvoir à verse et il cherche un abri contre la pluie tout en regardant une blonde rejeter un type bizarre. Elle le voit regarder et il se salue. Ensuite, elle explique que le mec moche lui proposait $1 pour 2 minutes de son temps. Elle demande à Yomori s'il veut de la sauce, mais il refuse stupidement. Se demandant à combien d'hommes elle pose cette question, elle s'éloigne avec son soda et il la suit pour le récupérer. Mais ensuite, elle commence à murmurer quelque chose à propos de la banalité de sa vie et du fait que personne ne la comprend. Yomori essaie de l'encourager, alors elle le serre dans ses bras pour être si gentil avec elle et tente de sucer son sang avec ses crocs. Heureusement, Nazana apparaît et lui mord le bras. La fille réattache cela et commence à parler de Nazana gardant un humain sans le transformer en vampire. Elle dit à Nazana que si elle ne va pas le transformer,
à 1, elle devrait au moins l'inviter à dîner. Blondie sort ses griffes et charge violemment Yamori, mais Nazana la repousse, bien que Yamori finisse entre les mains d'une vampire aux cheveux noirs qui s'envole avec lui. Alors qu'elle vole avec lui, la vampire dit qu'ils sont tous très intéressés à le connaître à cause des rumeurs qui circulent sur Nazana traînant avec un humain. Rapidement, ils descendent donc sur le toit d'un bâtiment, où ils rencontrent d'autres vampires qui sont surpris de voir que Nazuna s'intéresse à Willy Wonka. Le patron va droit au but et dit à Yamori de choisir un frisson qu'il choisit pour qu'il le transforme en vampire, parce qu'il est maintenant une menace pour leur existence. Maintenant que c'est que Twilight n'était pas qu'un film, il dit qu'il veut juste Nazuna et ils sont choqués de voir qu'il refusera les gros bonnets pour être avec une ratée bon marché comme elle. Ils commencent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux est le mieux pour lui. Le patron, Nico, commence bien avant eux, essayant de se rapprocher de Yamori. Mais lorsqu'il dit qu'elle lui rappelle Nazana, elle se fâche de nouveau d'être comparée à une idiote comme elle. Il apprend que même si Nazana est jolie, elle n'aime pas la popularité comme les autres vampires, et c'est pourquoi elle est isolée de tout le monde. Plus tard, les filles continuent de parler de sujets ennuyeux et épuisants et drainent l'énergie de Yamori. Pendant ce temps, le combat de Nazana avec la blonde se termine et la blonde explique qu'elle met Yamori en danger en l'exposant à des menaces d'autres vampires. De retour au salon des vampires, les filles continuent d'observer les tactiques de chacune pour séduire Yamori. Ce qui brise son estime de soi parce que, jusqu'à présent, elle pensait être Kinkei. Les autres filles sont également surprises car elles réalisent que Yamori n'est pas un séducteur comme toi. Il explique qu'il est confus au sujet de l'amour et de la romance et qu'il comprend à peine le concept de l'un ou de l'autre. Les dames lui rappellent alors que il va être tué s'il ne les laisse pas le transformer en vampire. Mais il les choque quand il devient un. C'est pourquoi il a essayé de tomber amoureux de Nazana. Par coïncidence, Nazana arrive là, juste au moment où il confesse ses intentions. Et elle refuse de parler pendant un moment car elle rougit beaucoup. Quand elle se tourne pour partir avec lui, les autres filles commencent à la harceler pour qu'elle révèle son plan pour faire tomber Yomori amoureux avec elle. Et l'un des diables fait même un mouvement direct sur Yomori, mais Nazana menace de l'enterrer vivante. Nico insiste pour entendre un plan, sinon les choses pourraient devenir vraiment vilaines. Alors Yomori intervient rapidement, disant que Nazana obtient du sang gratuitement et un retour, elle le transformera en vampire. Le patron pense toujours que Nazana pourrait les tromper, mais Yomori dit qu'elle lui a en fait permis de tomber amoureux s'il le souhaitait. Les filles concluent ensuite que Nazana le transformerait en vampire sans événement dramatique comme un mariage. Et puis ils acceptent Yomori à condition que Nazana se dépêche de travailler. Cependant, ils sont choqués d'entendre Yomori dire qu'il ne voit pas d'inconvénient à attendre éternellement pour être transformé en nain. Malheureusement, Nico révèle qu'il ne peut pas attendre éternellement, car une fois mordu, un humain a un an d'attente. Période après laquelle ils ne sont plus qualifiés pour être des vampires. Yomori est choqué et Nazuna s'excuse car elle a oublié de le lui dire plus tôt, mais elle lui fait un bisou et ils partent. Plus tard, Yomori raconte à Akira son délai d'1 an pour devenir un vampire, mais elle ne fait qu'empirer les choses en lui disant que, s'il échoue, ils vont sûrement festoyer sur son sang. Quand elle le quitte, Akira est perdu dans ses pensées, se demandant comment Yomori peut être irrémédiablement stupide. Juste à ce moment-là, elle tombe sur un endormi sur l'escalier. Apparemment, il a passé toute la nuit à s'amuser avec son coup de cœur, Cooper, qui n'a du temps que la nuit. Il a demandé des nouvelles de Yomori, disant qu'il ne l'avait plus vu récemment et espérant qu'il reviendra pour que tous 3 d'entre eux peuvent traîner comme d'habitude. Akira est confuse parce que Jude est la célébrité de l'école et elle ne se souvient pas d'avoir jamais été son amie d'enfance, bien que cela se soit réellement passé. Plus tard, Yomori est approché par la blonde qui a failli lui ôter la vie, alors il essaie de s'échapper du suceur de sang. Démon, mais elle le retient. Plus tard, il discute de sa vie amoureuse inexistante avec Nazuna et lorsqu'elle découvre à quel point il est ignorant en matière d'amour, elle est bouleversée. Elle se présente comme une love doctor un peu farfelue, mieux connue sous le nom de Siri, propose de l'aider à mieux se comprendre et lui apprend comment inviter une fille à sortir. Ensuite, Yamori se présente chez Nazuna et lui demande carrément de sortir avec lui, mais il est tellement nul qu'un jeu compte plus pour elle que lui. Il éteint le jeu et doit faire face à ses reproches, après quoi elle met un manteau pour le suivre. Il l'emmène au cinéma et il regarde une comédie romantique, ce qui bien sûr déclenche Nazuna car elle est allergique à la romance après avoir rompu avec la moitié du Japon. Lorsqu'ils partent, Yamori commence à suivre un préécrit, scénario de sa session avec Siri, et Nazuna finit par le découvrir et qualifie les idées de stupides. L'ego de Yamori est littéralement enterré vivant après avoir vu son premier rendez-vous devenir un tel échec massif. Chez elle, Nazuna jette un coup d'œil à la liste et va chercher Yamori pour un rendez-vous dans le ciel afin qu'elle puisse raviver son ego mort en décomposition. Elle lui dit de ne pas trop réfléchir à la situation. Des trucs, parce que même avant maintenant, ils ont eu des rendez-vous officieux et donc il a juste besoin d'être lui-même pour qu'un rendez-vous se passe bien. Plus tard, Nazanon s'éloigne et Yamori part à sa recherche, mais il surprend Mahiru en train de traîner avec son harem et essaie de l'éviter. Malheureusement, Mahiru le rattrape
et Yamori est surpris qu'il puisse le reconnaître. Mahiru explique qu'ils sont amis après tout, donc ils devaient le faire. Avec cela, Yamori commence à se demander quand les gens deviennent réellement amis, mais il se souvient que dans son enfance, il lui était beaucoup plus facile de se lier d'amitié avec les autres, et qu'il était fier d'être un ami avec quelqu'un comme Mahiru qui avait une réputation parfaite. Pendant qu'il parle, Akira les interrompt et parle à Mahiru de la relation inquiétante de Yamori avec Mazuna, et quand Mahiru découvre qu'ils sortent ensemble, il se sent encouragé et part pour rencontrer son rendez-vous. Plus tard, Yamori trouve Mazuna et elle voit Mahiru tenir la main de sa cougar avec confiance, même si cela semble vraiment illégal, alors elle attrape les mains de Yamori, souriant d'une manière vraiment étrange. Le lendemain, Siri continue de coûter sa victime actuelle, car il est tellement ennuyeux à discuter avec, mais quand elle voit Yamori, elle se précipite vers lui. Rapidement, Nazanat l'intercepte et la frappe au visage avec un coup de pied. Cela entraîne les filles dans une bagarre mesquine et violente, et Yamori est juste là pour la violence. Ensuite, après qu'elles aient fait une pause, Nazanat demande à Siri pourquoi elle essaie maintenant de traîner avec Yamori, alors qu'elle dit qu'elle a du mal à être amie avec les humains. Siri minimise son amitié envers Yamori et s'en va, mais il la rappelle, lui demandant de partager les choses lourdes qu'elle a mentionnées auparavant. Il trouve un moyen de convaincre Nazanat pour qu'il puisse parler avec Siri dans un bar karaoké. Elle se confie sur le fait qu'elle est vraiment populaire, et qu'elle a toutes sortes de fans comme toi qui pleurent dans ses messages privés, ce qui rend la situation difficile à gérer pour elle. Après un moment, elle propose qu'il chante, mais Yomori gâche l'ambiance avec son comportement de Génération X, se vantant qu'il ne veut même pas chanter. Elle lui demande de choisir une chanson, mais il joue un morceau de la période de la Renaissance et enterre son style pour toujours. Plus tard, un type commence à frapper à la porte qui se trouve être l'un des harceleurs de Seri. Yomori est sérieusement effrayé car cela ressemble soudainement à des films horribles, mais Seri se contente de lui dire bonjour et le type cesse de les déranger. Les gars dans sa vie ont de sérieux problèmes et ils ont probablement besoin d'une dose d'Andrew Tate parce qu'ils sont tellement accros à elle. Yomori compatit avec elle car elle doit faire face à ces idiots, mais elle dit qu'elle peut facilement les gérer en les éliminant. Elle entre dans une vive dispute avec Yomori quand il s'oppose à l'idée, et cela devient physique lorsque le type entre, demandant s'il se disputait à son sujet. Elle charge vers lui, mais Yomori s'interpose et dit à l'imbécile de courir pour sauver sa vie. Les gars s'enfuient dans un coin. Et Yomori demande au gars quelle est sa relation avec Seri. Apparemment, il n'y a pas grand chose, car il veut juste savoir ce qu'elle pense de lui. Yomori ne peut pas croire qu'il y ait un gars plus bête que lui, alors il lui demande s'il aime Seri. Depuis sa première interaction avec Seri, ce type a lentement commencé à l'apprécier et était heureux quand elle flirtait parfois avec lui. Mais ce n'est plus le cas maintenant, et avec le temps, il est devenu un obsédé. Yomori lui dit que Seri se plaint de lui et des autres étranges individus qui la suivent et qu'elle ne l'aime pas du tout. Puis, Seri les rejoint et menace de tuer le gars, mais Yamori s'interpose et juste quand elle est sur le point de l'attaquer, Nazana intervient pour le défendre et essaie de lui faire retrouver ses esprits. Le gars s'excuse de leur avoir causé tant de problèmes parce qu'il est sorti de la zone d'amitié et a eu des sentiments pour elle. Seri dit qu'elle aussi ne pouvait pas garder les choses claires parce qu'elle est une dragueuse naturelle et en a assez. Elle dit à son mec et à Hakun qu'ils devraient couper les ponts, mais Yamori lui demande si c'est vraiment ce qu'elle veut parce qu'elle est celle qui a des tendances Ted Bundy. Elle conteste ça, mais se rapproche d'Hakun et dit en larmes au revoir avant de s'effondrer. Elle avoue complètement qu'elle ne veut pas qu'ils cessent d'être amis. Le gars dit que c'est d'accord, mais il est tombé amoureux d'elle et veut devenir son rejeton. Elle accepte et le mord, tandis que Yamori regarde jalousement car cela ne pourra jamais être lui. Plus tard, ils se dirigent vers un karaoké et sont tourmentés par la musique triste de grand-père de Yamori. Le lendemain, Midori est en costume de maid, distribuant des tickets pour le café des maids, quand une collègue envoie un SMS pour dire qu'elle ne sera pas disponible. Cela la laisse réfléchir à laquelle de ses amis elle peut inviter qui ne volera pas. Par coïncidence, Nazina et Yamori passent par là et elle est excitée car elle n'en aura pas. Compétition. Quand Nazina enfile le costume, elle fait un peu de pratique avec Yamori, mais Nazina ne semble pas comprendre qu'elle est censée se déguiser en mignonne soubrette, pas en Godzilla, après que Midori se vante d'être la meilleure fille du café. Yamori lui demande comment elle est arrivée là, et elle dit qu'elle le doit à son visage de chirurgie esthétique. Elle le prouve en charmant un homme d'âge moyen qui ressemble à votre père. Ensuite, une brune s'approche de Yamori et se présente comme étant Iris, une autre vampire du café. Elle continue à cacher Midori car c'est la poupée parfaite ici, même si Orisa était initialement la servante la plus populaire du café. Après avoir travaillé toute la journée, Nazina décide de se saouler tandis que Midori vérifie la page des réseaux sociaux pour voir s'il y a des photos d'elle-même. Malheureusement, elle n'en trouve aucun, seulement quelques photos inappropriées d'Orisa prises par un voyeur. Yamori zoome sur les photos, mais Midori dit qu'il devrait plutôt se concentrer sur son Aika en décomposition. Elle devient méfiante de celui qui pourrait avoir pris les photos et soupçonne qu'il pourrait s'agir d'un pervers qui est fou d'Orisa et demande à Yamori de l'aider à identifier le coupable. Plus tard, Yamori se frotte la tige rouillée sur les pièges à soif d'Orisa et elle entre en se sentant mal à l'aise. Il pense que puisqu'il y a des photos d'elle dans le vestiaire,
elles sont pourrait être un voyeur à la fenêtre, il vérifie la fenêtre et trouve un balcon. Ensuite, elle l'excuse pour qu'il puisse se changer en tenue. Dehors, il rencontre Nazana et il déverrouille une porte menant à un balcon. Nazana lui donne un coup de main pour monter au sommet et il soupçonne que le coupable pourrait être quelqu'un d'aussi acrobatique comme un vampire. Nazana suggère que cela pourrait être Midori. Mais Yomori n'est pas convaincu car il n'est toujours pas d'accord avec l'angle des photos. Alors Nazana entre pour donner un point de vue sur l'angle. Ces photos lui rappellent vieille, grincheuse sorcière d'Halloween. Il lui conseille donc de se faire rembourser par son chirurgien esthétique ou de s'entraîner avec des selfies. Instantanément, cela lui donne une idée pour attraper le coupable et son cerveau est sur le point d'exploser car il l'utilise pour la première fois. Plus tard, il dit à Nazana de rassembler tout le monde après. Alors, il peut identifier le coupable. Midori le rencontre ensuite et il dit qu'il est presque sûr du coupable, bien qu'il n'ait que 30% de chance d'avoir raison. Il se cache rapidement dans un casier. Avec les oreillers de Midori pressés contre lui, entraînant une énorme explosion dans son pantalon, il explique qu'il a remarqué que la plupart des photos d'Orisa ont été prises quand elle était seule. Et c'est pourquoi il a fait en sorte qu'il semble qu'elle soit effectivement seule afin de piéger le coupable. À cet instant, Orisa ouvre la fenêtre et y place son téléphone. Puis Yamori et Midori la surprennent en flagrant délit, tandis que Nasu n'agit pas en tant que backup sur le balcon. Lorsqu'on lui demande comment il savait que c'était elle, Yamori explique que les photos étaient trop bonnes et semblaient retouchées comme toutes vos petites amies. Orisa s'excuse mais Yamori lui demande pourquoi elle a fait tout cela et Midori lui dit que c'est parce qu'Orisa est jalouse du fait qu'elle est maintenant devenue la servante la plus en vogue du café. Pour donner l'impression qu'elle était toujours la servante la plus populaire, Orisa a décidé de prendre ses propres photos de chantage et de les publier. Midori lui dit que son estime de soi est au plus bas, c'est pourquoi elle a besoin de l'attention et de la confiance des gens. Pour cette raison, Midori dit qu'elle va quitter le café pour permettre à Orisa de conserver son titre. Plus tard, Nazana décide de devenir serveuse occasionnelle au café car il pète en espèces. Orisa rejoint Yamori au café et lui montre quelques selfies ennuyeux qu'elle a partagés avec Midori, puis le force à en prendre un avec elle. Au bout d'un moment, Nazana rénove sa chambre pour pouvoir inviter plus de clients. Elle demande ensuite à Yamori de trouver plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'un massage. Il parcourt les rues et trouve une femme en train de fumer. Il lui demande si elle est fatiguée et a besoin de parler à quelqu'un. Ils discutent autour d'un café et la dame semble avoir pris les actions de Yamori pour une tentative de drague. Mais il clarifie le malentendu et partage qu'il pensait qu'elle pourrait bénéficier de l'entreprise de câlin de Nazana. Elle devient vraiment étrange et dit qu'il n'est pas légalement permis à quelqu'un de son âge de travailler à des heures indues et qu'elle pourrait faire leur peur. Juste au moment où elle l'a presque fait avoir peur, elle admet qu'elle plaisantait et n'est pas intéressée à les dénoncer. Elle dit qu'elle n'aime pas les câlins, mais qu'elle ne refuserait pas un massage à cause de la nature de son travail, qui est essentiellement d'être une détective privée pour les affaires liées aux personnes disparues. Elle lui demande ensuite s'il connaît quelqu'un qui porte le nom d'Akiyama, populairement connu sous le nom d'Akun. Au moment où Yamori voit la photo, il le nie, mais le détective le saisit et le relâche à la dernière minute. Elle règle les factures et lui dit de la contacter s'il trouve Akun, puis lui conseille de travailler sur son ruise. Quand il rentre chez lui, Nazuna est énervé car il est juste allé traîner avec un kudzu. Mais il la calme facilement avec du jus périmé. Plus tard, il retrouve Mahiru et Akira. Ensuite, il se dirige vers l'école et Mahiru les encourage à escalader la grille de l'école parce que c'est ce que les adolescents font pour s'amuser. Ils entrent et il leur propose de prouver l'un de ces 7 mythes scolaires japonais effrayants. Devant les toilettes des dames, il dit à Akira d'invoquer un démon connu pour hanter les toilettes des femmes. Et quand elle le fait, Mahiru la trompe et la fait peur. Bien sûr, il doit payer pour sa bêtise avant qu'il ne sorte pour vérifier si les autres mythes sont vrais. Après tout, et après avoir bien ri parce qu'ils ont été escroqués, Mahiru mentionne encore un mythe. Un enseignant de leur école, qui aurait disparu il y a plus de 10 ans, aurait été aperçu en classe la nuit. Ils sortent pour vérifier si c'est vrai et à leur plus grande surprise, ils trouvent un homme mal soigné debout seul en classe. Il se tourne vers eux et se fâche de voir des étudiants en classe à une heure aussi indue, puis fonce droit sur Akira et la plaque au sol. Mahiru l'arrête rapidement, mais Yamura, il panique, réalisant qu'il est un vampire et se demandant pourquoi il ressemble à Frankenstein, contrairement aux autres vampires sexy. Finalement, il reprend ses esprits et frappe le professeur avec une chaise, le dégageant d'Akira. Cependant, l'homme dit qu'ils ont gâché ses plans parce que c'était le dernier jour et qu'il s'est retenu. Il dit aux enfants de fuir avant qu'ils ne perdent le contrôle, mais chose surprenante, une voix féminine se fait entendre en arrière-plan. Appartenant à personne d'autre que le détective, Yomori est choqué de la voir, mais il n'est pas censé être là non plus. Quand l'enseignant commence à crier sur de manière contrôlée, elle l'invite à goûter la sienne, et il se jette sur elle avec une telle force, puis s'enfonce dans ses veines. Peu de temps après, il se retire car son sang a un goût d'égout, et ensuite, le détective demande aux enfants s'ils savent quelque chose à propos de vampires. Il s'avère que cet homme n'avait pas pris de sang depuis 10 ans à cause de sa maîtrise de soi, et c'est pourquoi il a l'air épuisé. Elle le câline et le réconforte d'avoir été si seul au fil des années, alors qu'il avoue qu'il a été dupé par une femme dont il est tombé amoureux. Elle place une bague dans sa main et lorsqu'il résiste violemment, elle lui dit calmement d'accepter sa mort après avoir souffert pendant 10 ans. Le soleil se lève
s'enlève et il disparaît progressivement. Lorsqu'il meurt, la détective se présente comme Honko et leur dit que l'homme est en fait mort il y a 10 ans en tant qu'humain. Yomori l'interrompt et la confronte au sujet du meurtre de l'homme, même si c'était déjà son heure de mourir. La dame dit qu'il était un monstre et qu'elle ne laissera pas Yomori réaliser ses rêves de devenir humain. Elle donne également sa voiture à ses amis pour qu'ils puissent la contacter lorsqu'ils rencontrent des vampires. Le lendemain, Yomori est toujours déprimé à propos de la nuit dernière et se souvient comment Honko lui a fait découvrir qu'ils ne savent rien des vampires. Il se dirige directement vers l'endroit de Nazana pour obtenir des réponses et elle agit comme si elle souffrait du syndrome de sevrage. Mais cela le met mal à l'aise. Et elle le fait s'asseoir pour discuter de ce qui se passe. Après avoir entendu l'histoire du professeur, elle lui dit de ne pas trop y réfléchir, expliquant que les vampires peuvent vivre 10 ans sans consommer de sang, principalement parce qu'ils nient ce qu'ils sont devenus. Il lui dit que le détective n'a pas tué sa détermination à devenir un vampire, bien qu'il ait un peu peur après l'avoir vu tuer cet homme. Nazana est surprise d'apprendre qu'un humain peut tuer un vampire, et Yamori dit qu'il ne voudrait pas que cela lui arrive à cause de lui, puis il lui donne son sang. Plus tard, Yamori accompagne son pote pour voir sa femme plus âgée, et il n'en revient pas de voir à quel point elle est attirante, si attirante qu'il veut plonger son visage dans sa poitrine et ensuite aller en enfer. Sur le chemin du retour, mon groupe confronte Yamori sur sa décision de devenir un vampire, même après avoir vu ce que l'un d'eux a failli faire à Akira. Il lui demande pourquoi il veut faire ça à lui-même, même s'il peut débloquer presque tous les niveaux de plaisir en tant qu'humain. Il réalise qu'il n'a vraiment aucune raison de devenir un vampire, et ensuite, il se serre dans les bras de Nazana pendant un moment. Ensuite, il retourne chez lui et il lutte contre l'envie de la mettre en chaîne et de la discipliner avec son petit fouet. Elle passe aux choses sérieuses et parle du fait qu'il change d'avis à propos de devenir un vampire, mais cela le surprend car il n'en a même pas encore discuté avec elle. Nazana répond en disant qu'il ne veut pas blesser ses amis et que la raison pour laquelle il voulait initialement devenir un vampire était parce qu'il aimait la nuit. Nazana l'aide à comprendre ses actions et souligne le fait qu'il fuyait une vie ordinaire, routine et avait besoin de quelque chose d'inhabituel. Malheureusement, rien d'inhabituel ne dure éternellement car même Nazana avoue que depuis qu'elle est devenue un vampire, elle mène une vie ennuyeuse et inutile. Elle se tourne pour partir et Yomori essaie de l'arrêter mais ils finissent par faire du travail missionnaire et elle s'en va après lui avoir sucé le sang. Plus tard, Yomori rencontre la détective et lui demande ce qu'elle sait de lui. Il est choqué de découvrir qu'elle connaît chaque détail à son sujet, y compris la première fois qu'il s'est réveillé pour se retrouver trempé dans son hydratant naturel. Il lui demande pourquoi elle est contre les vampires et elle répond qu'elle les déteste simplement. En plus, il cause de la douleur aux humains comme ils l'ont fait à ce professeur. Comme un zombie, elle marche vers lui et lui demande de choisir entre devenir un vampire et être éliminé par elle, ou vivre sa vie en tant qu'humain. Il dit que devenir humain ne fera que permettre aux autres vampires de le tuer, mais elle lui dit qu'elle va se débarrasser de tous, d'entre eux aussi. Rapidement, il recule et dit qu'il ne peut pas permettre que cela se produise, parce que les vampires qu'il a vus ne sont pas méchants, comme elle le dit, et ont même certains sentiments similaires à ceux des humains. Cette sorcière, ensuite, appelle la police contre lui et il est obligé de courir avant d'être attrapé. Il se cache sur le terrain de jeu, choisissant de ne pas aller chez Nazanas pour éviter de mettre. Elle a des ennuis, sachant que le détective est déjà au courant de son existence. Juste à ce moment-là, et à sa plus grande surprise, il est rejoint par Hatsuka. Plus tard, alors que Nazanas joue aux jeux vidéo, elle ressent une sensation étrange et décide de partir. Pendant ce temps, Hatsuka emmène Yamori chez elle et à son arrivée, elle est accueillie par 3 personnes souffrant de troubles sévères de la personnalité dépendante. Ils deviennent boudeurs quand elle présente son invité, mais elle corrige leur attitude avec un regard sévère de maman. Pendant qu'elle se douche, Yamori se demande quel est son problème car elle est étrange par rapport aux autres vampires. Plus tard, elle ouvre la porte pour demander une serviette et traumatise Yamori avec un... Pendant ce temps, Nazana se rend au salon des vampires et demande aux dames de ne pas se débarrasser de Yamori, même s'il ne devient pas un vampire. Cela la conduit à un échange de mots virulent avec Nico, qui lui rappelle que ce n'était pas l'accord qu'ils avaient dit conclu plus tôt, et elle revient sur sa promesse. Elle menace de faire disparaître Yamori, mais Nazana dit qu'elle devra d'abord passer par elle. Nico ferme le couloir entre eux et demande à Nazana d'expliquer pourquoi Yamori lui est si précieux et différent des autres humains. De retour chez Hatsuka, Yamori lui dit qu'il n'a plus l'intention de devenir un vampire, parce qu'il a littéralement vu Honko en dissoudre un juste devant lui. Hatsuka lui demande s'il sait quelque chose sur la façon dont elle a mis fin aux vampires, mais il sait seulement qu'elle lui a donné sa mauvaise morsure, du sang, tout en plaçant quelque chose dans ses mains qu'il ne pouvait pas voir. Hatsuka lui dit que les vampires ne savent pas grand chose les uns sur les autres, tout comme les humains ne savent pas grand chose les uns sur les autres. Il commence à faire chanter Yamori pour le laisser le frapper dans les fesses parce que il a sauvé ce fessier des flics. Hatsuka saute sur lui, mais Yamori dit qu'il n'est pas intéressé, pourtant le gars continue d'insister. Juste à ce moment-là, il reçoit un message et montre à Yamori que Nazuna a des ennuis. Il propose alors que Yomori devienne son enfant. Et ni lui, ni Nazanon n'auront à mourir. Yomori n'aime pas ça au début, mais Hatsuka lui fait réaliser qu'il n'éprouve évidemment rien du tout pour Nazanon. Il est donc préférable de cesser de se convaincre avec ses abeilles délirantes, et de prendre une décision qui les sauvera tous les deux. En plus, Hatsuka est un gars, et il comprend Yomori mieux que personne. Mais Yomori lui dit que s'il n'aime pas Nazanon, alors il ne l'aime certainement pas non plus. Ce mec se retourne et dit que tout ce qu'il a besoin de faire, c'est pratiquer le vaudou noir sur Yomori. Alors aidez-la
là à tomber amoureuse de lui, comme ces dégénérés qui accueillent. Yomori se fâche avec cette merde et dit qu'il se trompe certainement, parce qu'il va toujours tomber amoureux de Nazana, même s'il était une fille. Avec cela, il remercie Atsuka de l'avoir remonté et se dirige vers le salon, mais découvre que Nazana est partie il y a un moment. Cependant, Nico l'avertit qu'elle pourrait être incapable d'avoir une conversation appropriée pendant un certain temps à cause de ses actions. Avec une grande vitesse, Yomori court pour la trouver mais est arrêté par les flics et saute sans peur du pont pour les éviter. En attendant, Nazana pense à lui et à la façon dont elle l'a essentiellement trompé en lui faisant croire qu'elle s'amuse tellement. Elle s'arrête au distributeur automatique et Yomori la rejoint, elle la surprenant sur le coup. Il est heureux de voir qu'elle va bien car Nico a choisi d'écouter sa déclaration d'amour stupide au lieu de l'utiliser pour s'entraîner pour l'USC. Et elle lui a également conseillé de trouver un moyen de faire tomber Yomori amoureux d'elle pour lui sauver la vie. Nazana commence à s'éloigner de Yomori en disant que c'est fini, mais il l'arrête et lui rappelle qu'elle lui a appris à s'amuser. Il avoue qu'il est prêt à tomber amoureux d'elle quoi qu'il en coûte, pour qu'aucun d'eux ne s'ennuie plus jamais, car tant qu'ils seront ensemble, ils le seront toujours. Nazana a l'air si rouge qu'il commence à s'excuser. Lorsqu'il se tourne pour exprimer à quel point il avait été inquiet qu'elle puisse mourir, elle le retourne et le surprend avec une greffe de salive, tout en l'assurant qu'ils sont ensemble jusqu'à la fin. Si vous aimez le goût de Yomori en matière de femmes, faites-le nous savoir en commentant « J'aime les vampires Cooper » et si vous aimez les résumés d'animes, regardez cette vidéo.